Figurez-vous que la Poste se penche en ce moment sur les vieux. C'était la mode. La Poste vient de se souvenir que le facteur passait autrefois chez les vieilles personnes par amitié, même quand il n'y avait pas de courrier et même quand il y avait de la neige. Ensuite, il y a eu une période assez longue où il ne passait plus parce que c'était pas rentable. Eh bien, grande nouvelle, il va passer de nouveau pour voir si tout va bien. Il va taper au carreau. C'est devenu rentable. Ah bon, vous allez bien, mais comment ça se fait? Eh bien, ça se fait que il suffisait de faire payer la visite. C'est tout simple. C'est la logique économique qui prévaut en ce moment. C'est ça la France à la Macron. On essaie de vous prouver qu'on ne peut pas faire autrement que d'être rentable absolument partout. Mais comme c'est un système qui s'éloigne peu à peu de l'humanité à force de rentabilité, vous allez voir que dans certains cas, il y a sûrement moyen de faire machine arrière, en tout cas autrement. Il y a surtout aussi moyen de ne pas confier les clés de la Maison France à n'importe qui sous prétexte que Paris Match en a parlé, mais ça c'est une autre affaire, on en parlera une autre fois. Sérieusement, j'ai l'air de faire de l'ironie à propos des facteurs, mais évidemment mon ironie ne concerne pas le facteur lui-même, sa visite, encore qu'une charité que vous payez par carte bleue ne soit plus tout à fait une charité. Mais bon, j'admets qu'il n'y ait pas finalement de quoi rire et que les vieux soient contents de voir du monde, même en payant. En revanche, on a le droit de pouffer carrément quand on lit la brochure qui accompagne à la Poste cette initiative. Oui, parce que le service qui consiste à taper au carreau de la cuisine pour voir si tout va bien est assorti de toutes sortes de gadgets qui viennent d'être présentés dans un salon professionnel à Las Vegas par des commerciaux de la Poste. Déjà, le fait d'aller montrer à Las Vegas les boîtiers connectés de la Poste nous rappelle que quand on prend des nouvelles de son colis au téléphone, à présent, c'est une voix en anglais qui répond. On a donc l'impression de parler au service des objets trouvés de Kennedy Airport. C'est assez troublant. Enfin, c'est surtout la nature de ces innovations connectées dont on nous rebat les oreilles, qui est littéralement à se rouler par terre. Figurez-vous qu'il y a un gobelet qui prévient un service médical si vous buvez pas assez. Il y a des capteurs qui appellent une unité d'urgence si vous ne prenez pas vos médicaments. Au train où vont les choses, et toujours dans le souci d'être une gêne de plus en plus réduite pour vos proches, il est probable que bientôt, les vieux dont le cœur s'est arrêté depuis plus de 7 minutes seront détectés par un capteur de la Poste qui composera directement le numéro des pompes funèbres. Non, sérieusement, tout le monde espère, sans le dire, que ces sottises connectées vont s'arrêter un jour ou l'autre. Par exemple, le jour où quelqu'un va s'apercevoir que pour 3 mamies qui trouvent ça très bien, il y en a 40 qui préféreraient la visite du facteur. Mais hélas, ce que préfèrent les mamies est en fait totalement secondaire. Vous n'avez pas compris, il s'agit de faire vivre les start-up subventionnées qui conçoivent ces produits. Je vous demande pardon? Oui, oui. Il y a une précision que je n'ai pas apportée, c'est que les start-up en question sont souvent dirigées par le neveu ou le gendre d'un élu. Mais là, c'est vous qui l'avez dit. En tout cas, si vous avez vu quelque chose d'encore plus grotesque que le gobelet connecté, mais là, ça me paraît difficile, écrivez-moi, merci.